Maintenant, concernant les techniques émergentes, l'ère moderne de la chirurgie de la main et particulièrement de la chirurgie du canal carpien est d'être moins invasif et de diminuer les coûts de la chirurgie. Raison pour laquelle sont apparues ces techniques moins lourdes, la chirurgie sous-valente, la chirurgie au cabinet et la chirurgie percutanée et commudée. Concernant la chirurgie valente, il s'agit de la Wide Awake Local Anesthesia Not Tourniquet. Il s'agit d'une technique qui nous vient du Canada, qui a été décrite par ce monsieur-là, le docteur Lalonde. Il s'agit d'une chirurgie qui est réalisée sous anesthésie locale et l'anesthésie est directement réalisée sur le site opératoire. L'injection d'épinéphrine permet de se passer de garrot pneumatique, ce qui augmente le confort du patient. Les études sont tout à fait optimistes concernant la chirurgie sous-valente, avec un coût significativement moins élevé de la chirurgie sous-valente et une efficacité comparable de la prise en charge du canal carpien sous-valente et sous sédation. La chirurgie du canal carpien sous-valente permet un meilleur contrôle de la douleur dans les 24 heures post-opératoires. Il n'y a pas plus de risque d'infection avec un taux d'infection superficielle inférieur à 0,5%, ce qui est tout à fait équivalent à la chirurgie conventionnelle du canal carpien. Au Canada, la chirurgie sous-valente est la méthode de choix pour la majorité des chirurgies du canal carpien pour des raisons de coût et de confort du patient toujours. Il y avait un débat concernant le risque ischémique et la chirurgie valente qui a été écarté par de nombreuses études, ce qui nous rassure plutôt. Et on a néanmoins quelques récents case reports de nécrose après injection d'épinéphrine, mais ce sont vraiment des cas qui sont anecdotiques. Et, les auteurs de toutes ces études insistent sur le dépistage préopératoire des facteurs de risque vasculaire, particulièrement le syndrome de Raynaud. Il faut, quand on pratique la chirurgie sous-valente, avoir une antidote à disposition, la phentolamine. Autre technique émergente qui peut également être réalisée sous valente chirurgie est la libération du canal carpien percutané sous échographie, qui est très prometteuse et qui commence à se développer en France. Elle peut être pratiquée par des non-chirurgiens, notamment par des radiologues, et les premières études ont montré une récupération rapide des scores fonctionnels sans complications majeures et aucune lésion des éléments nobles, vasculaires ou nerveux ont été rapportés. Les défenseurs de cette technique mettent en avant une courbe d'apprentissage rapide avec une possibilité de réaliser la technique après juste 4 séances d'entraînement sur cadavre chez des jeunes radiologues juniors, ce qui est assez séduisant. Néanmoins, il s'agit d'une technique nouvelle, récente. Il est nécessaire d'avoir des séries plus larges, des études comparatives randomisées avec les techniques traditionnelles, à ciel ouvert et endoscopiques, et il est nécessaire d'avoir un plus grand recul. Nous manquons de données, à mon sens, concernant la sécurité de la technique, le taux d'incidence de complications majeures, de lacération nerveuse sous échographie, et également, nous manquons de données concernant l'efficacité de la technique. Y a-t-il une libération complète, incomplète avec la libération échoguidée? Néanmoins, cette technique commence à être largement pratiquée dans certains centres en France pour sa simplicité, pour le confort du patient. Elle est réalisée la plupart du temps en office surgery. Je remercie le docteur Appart du centre d'échochirurgie de Versailles pour cette vidéo qui montre la rapidité et simplicité de cette technique qui est très séduisante. Au total, concernant le point de vue du chirurgien pour le syndrome du canal carpien, ce que l'on peut dire, c'est que les indications chirurgicales sont assez consensuelles. On a les recommandations des autorités de santé de chaque pays. Il est important de se rappeler qu'il faut opérer au bon moment, ne jamais opérer trop tard ni trop tôt. Il ne faut surtout pas tout opérer. La chirurgie à ciel ouvert demeure la méthode la plus populaire, la plus simple, la méthode gagnante et la plus sécurisante. Néanmoins, la chirurgie endoscopique a gagné en popularité pour la rapidité de la récupération fonctionnelle, même si on n'a aucune étude qui montre réellement sa supériorité par rapport à la chirurgie à ciel ouvert. Elle a gagné en fiabilité avec des chirurgiens qui sont beaucoup plus, qui
qui connaissent beaucoup mieux cette technique, avec des taux similaires de complications majeures entre chirurgie à ciel ouvert et chirurgie endoscopique. La chirurgie sous-valente, elle diminue le coût de cette chirurgie, c'est très prometteur, c'est très séduisant, elle améliore le contrôle de la douleur et elle améliore le confort du patient a priori. La technique éco-guidée, elle est très séduisante, très prometteuse. La courbe d'apprentissage est nécessaire. On manque de recul néanmoins, on manque de séries comparatives avec les autres techniques. Nous n'avons pas de preuve de la supériorité de cette technique par rapport aux autres et nous n'avons pas de preuve formelle de l'innocuité de cette technique pour le moment, ce qui ne saurait tarder dans les années à venir, je pense. Globalement, les résultats fonctionnels après chirurgie du canal carpien sont excellents. La conduction nerveuse continue à s'améliorer sur une période plus longue que ce qui était précédemment établi, notamment dans les situations de canal carpien sévère. Les facteurs psychologiques, très importants, ont un rôle dans l'évolution après chirurgie et ils ne limitent pas le résultat fonctionnel après chirurgie. Je vous remercie de votre attention.